santi del quotidiano. Saints de la vie quotidienne, des hommes et des femmes qui ont pris au sérieux l'invitation de Jésus et se sont mis à son école sans aucun geste spectaculaire, sans aucun effet spécial. Car la maison de Dieu, disait Georges Bernanos, c'est une maison d'hommes et non de surhommes. Les chrétiens ne sont pas des surhommes et les saints eux-mêmes ne le sont pas, ou moins encore, car ils sont les plus humains et les plus humains. Des hommes et des femmes qui ne se distinguent pas des autres par leur condition, leur rôle social, leur travail, mais qui témoignent de Jésus dans leur vie quotidienne, immergés dans l'histoire, solidaires avec les petits et les pauvres, sans halo photogénique, sans clameur et pourtant lumineux, parce que, comme le pape François l'a rappelé, la sainteté est la vraie lumière de l'Église et son visage le plus beau. Les saints de la porte à côté, Giorgio, Luis, Carlo, Antonietta, Maria, Teresio, Vittorio, Pier Giorgio, Ramon, Oscar, Giuseppe. Visage de ceux qui, dans l'action catholique, ont trouvé leur chemin vers la sainteté, hommes de frontières et de dialogue, prêts à saisir les signes de l'esprit en dehors des enceintes, des conventions et des institutions. C'est la plus belle aventure à laquelle nous sommes tous appelés, le bon combat, la course qui nous procure pas de médailles, mais souvent au contraire incompréhension, méfiance, souffrance. Un choix à contre-courant à la manière des béatitudes évangéliques, mais qui apporte la vraie joie, non pas sans le sens d'humour, parce que la mauvaise humeur, comme le rappelle le pape François, n'est pas un signe de sainteté, une joie qui ne signifie pas avoir le regard figé dans une prétendue extase, mais une joie qui accompagne la paresse, la franchise évangélique, l'audace, qui n'aime pas le sentimentalisme des mièvreries, une joie de l'intelligence de la foi, une foi pensée et intériorisée. C'est un chemin communautaire pour lequel il faut avoir constance dans la prière, vigilance et discernement. Ce n'est pas un hobby, une occupation momentanée optionnelle. Les moralistes, disait encore Bernanos, considèrent volontiers la sainteté comme un luxe, mais c'est une nécessité. Venezuelából érkezett hozzánk. Le cardinal Baltasar Porras, archevêque de Caracas, est arrivé du Venezuela. Il est le président de l'Action catholique et archevêque de Mérida. De temps en temps, son pays figure à l'actualité hongroise à cause de la crise et des affrontements dans la rue. Depuis des décennies, le pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde ne parvient pas à sortir d'une crise économique et politique. Ce qui avait pour conséquence que plusieurs millions de personnes sont devenues réfugiées et ont demandé l'asile dans les pays voisins. Le rôle de la foi est devenu particulièrement important lorsque les gens sont confrontés à des défis. Que signifie la loi dans un pays où les pénuries alimentaires sont courantes, où les protestations sont écrasées? Dans de telles situations, la foi devient aussi une prise de position courageuse pour la vérité, la paix et la justice. Et l'Action catholique joue un rôle primordial dans ce pays. Action School of Sanctity Pio XI. The South American country, where even in peacetime warlike conditions prevail, is plagued by several economic problems. The welfare system of the country is essentially in ruins. Baltasar Porras appears not only as a cardinal of Venezuela, but also as a defining figure of the Latin American Actio Católica. The thought word of the Actio Católica also plays a decisive role in the focus of his presentation today. Please welcome Baltasar Porras. Bonjour, en hongrois. Good afternoon, buen pomeriggio, buenas tardes a todos.
Un saludo muy especial y particular, pues sentirme presente aquí en medio de todos ustedes. Je voudrais saluer tout le monde et c'est une joie particulière que je peux être présent ici avec vous au congrès actuel. Je suis très content de l'invitation du cardinal R2 et je voudrais remercier les organisateurs de ce congrès parce que le congrès marche d'une façon magnifique. Aujourd'hui, le sujet dont on va parler, ce sont les scènes du peuple de Dieu dans le monde et la vocation laïque à la sainteté. Dans sa lettre aux Éphésiens, le Saint Paul présente la vie du chrétien comme un combat spirituel et nous invite à puiser notre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Les armes du croyant ne sont pas celles de la guerre, mais celles qui nous sont données par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Croire, c'est avoir la capacité d'affronter les vicissitudes de la vie au nom de Dieu. Croire, c'est défendre la vérité, la justice, la paix. C'est se dresser fermement et courageusement contre tous ceux qui entravent cette voie. Il s'agit de proclamer haut et fort le respect de toute vie humaine, le rôle irremplaçable de la famille, le caractère sacré de l'alliance du mariage, l'hospitalité due aux migrants, le droit des personnes âgées à être prises en charge et de tendre la main à toutes les personnes vulnérables. En un mot, la liberté de témoigner de la foi, de ne pas être condamné au silence. Dans le monde moderne, y compris celui de ceux d'entre nous qui se disent croyants et pratiquants, parler de sainteté semble étrange et déplacé. L'idée de l'inutilité de la religion a été culturellement introjectée, donnant raison à l'affirmation de Nietzsche selon laquelle Dieu est mort et nous l'avons tué. Je pense que nous devrions chercher la raison de cette déformation, tout d'abord en nous demandant s'il s'agit de quelque chose d'extérieur à l'Église ou si elle a été en grande partie le produit d'une ecclésiologie déficiente dans laquelle l'accent a été mis sur la hiérarchie plutôt que sur le baptême, sur la hiérarchie plutôt que sur la communion, ce qui a conduit à la conclusion que pour être un meilleur chrétien, il fallait entrer dans un couvent ou entrer dans l'ordre des prêtres. Le chrétien ordinaire était considéré comme une faiblesse, car ce n'est que dans son lieu obéissant avec la hiérarchie qu'il pouvait collaborer, apporter son aide à l'action pastorale de l'Église. Après cette introduction, on se pose la question, qu'est-ce que la sainteté? Il est évident de se demander ce que c'est la sainteté avec la tentation, comme Pilate, de tourner le dos à une question un peu étrange et étrangère à la vie quotidienne de la majorité du peuple de Dieu. On pense généralement que c'est l'affaire de quelques-uns, que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons. Il est important de mettre la périphérie au centre, ici comme dans d'autres domaines, selon le conseil du pape François, car le sujet de l'évangélisation est bien plus qu'une institution organique et hiérarchique, car avant tout, c'est un peuple qui est en marche vers Dieu. Si buscamos en el Concilio Vaticano II, voy a saltar algunas partes para aprovechar pues mejor el tiempo, como el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en Nostra Aetate y en Apostolicam Actuositatem. Le Concile Vatican II, héritier de la tradition la plus authentique, oriente la question en affirmant que l'Église est le sacrement du salut. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Plus précisément,
l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Mi foto, pero es que las monjitas, las hermanas que hicieron este PowerPoint, pues lo hicieron a su gusto y no es ninguna propaganda que estoy haciendo pues a mí mismo. Este encuentro pues tiene que ver también este tema con la acción católica al servicio de la vocación a la santidad de los fieles laicos. Desde el Concilio Vaticano II, pasando por los pontificados de San Juan Pablo, de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Sabemos todos, pues, la historia de lo que ha significado a lo largo del siglo XX l'action catholique. Le Concile a affirmé l'égalité baptismale radicale de ceux qui sont appelés à faire partie de l'Église. Ainsi donc, tous ceux qui croient au Christ iront en se sanctifiant toujours plus dans les conditions et les charges et les circonstances qui sont celles de leur vie et grâce à elles, si cependant ils reçoivent avec foi toutes choses de la main du Père céleste et coopèrent à l'accomplissement de la volonté de Dieu, en fait, faisant paraître aux yeux de tous dans le service contemporain lui-même la charité avec laquelle Dieu a aimé le monde. Les laïcs exercent concrètement leur apostolat en se dépensant à l'évangélisation et la sanctification des hommes. Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes. Ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Es lo que nos anima pues a todos a continuar a ser un pueblo de discípulos misioneros que vivan y testimonien la alegría de saber que el Señor nos ama. Nous avons beaucoup de témoignages de ceux qui vivent et rendent témoignage de l'amour infini de Dieu. Et au moment où chacun doit vivre sa propre vie. Comme vous avez vu dans la vidéo d'introduction, il s'agissait des saints contemporains. Haciendo de la acogida y el diálogo el estilo con el cual se hagan próximos los unos a los otros, experimentando la belleza de una responsabilidad compartida. C'est dans la vocation qui appartient typiquement aux laïcs à une sainteté vécue dans la vie quotidienne que vous pouvez trouver la force et le courage pour vivre votre foi en restant là où vous êtes, en faisant de l'hospitalité et du dialogue le style par lequel être proches les uns par les autres, et en expérimentant la beauté de responsabilité partagée. Le chemin parcouru dans la période post-conciliaire est très riche en réflexion et surtout en témoignage de la réalisation de cet appel dans le monde entier auprès d'hommes et de femmes de toutes races, de tous les peuples et d'innombrables croyances. Cependant, le changement de mentalité du clergé et des laïcs a été beaucoup plus lent car le poids du temps joue contre l'assomption d'une nouvelle réalité. Puisqu'il s'agit de récompenser le tissu ecclésial et le rôle d'agents pastoraux, la question des femmes, par exemple, est un exemple clair de ce que nous disons.
Je me contenterai de faire référence à la pensée latino-américaine, car je crois qu'elle est moins connue de ceux qui vivent sous d'autres latitudes. del Papa Juan Pablo II, en el que el pueblo de Los Ángeles, en México, pues es uno de los documentos más importantes de la Iglesia de América Latina y que ha marcado su camino, el papel misionero al servicio de la evangelización, en íntima conexión con el acervo cultural popular tradicional de raigambre católico. Sous le pontificat de Benoît XVI, la 5e conférence générale s'est réunie à Aparecida au Brésil et c'est un document avec des racines catholiques, bien sûr. En 1992, A nuestro continente, en Santo Domingo, se reunió para que Cristo esté en medio de la vida de nuestros pueblos. La 4e conférence générale a eu lieu en Amérique latine à Saint-Domingue. Nos comprometimos Et a trabajar por una promoción integral au cours de cette conférence, preocupación que son los principales on a affirmé que nous allons mettre Christ au cœur de notre vie et nous allons inviter à l'évangélisation les jeunes. En 2007, sous le papauté de Benoît XVI à Aparecida, au Brésil, la 5e conférence générale a eu lieu. Le coordinateur principal de cette conférence était Jorge Mario Bergoglio. Il était le cardinal à cette époque et il était donc le coordinateur de document final, de la préparation des documents finaux. Tandis que nous souffrons et nous réjouissons, nous restons dans l'amour de Christ. Quand nous voyons le monde, nous essayons de reconnaître ces chemins avec l'espoir et la grâce que nous pouvons croire en Dieu. Une particularité de cette conférence d'Aparecida était d'affirmer que les baptisés ont une vocation de disciples et de missionnaires. Louons le Seigneur pour les hommes et les femmes de Latine-Amérique et des Caraïbes qui travaillent sans cesse, surtout pour les pauvres et ceux au bord de la société, pour défendre leur dignité. Dans le territoire de l'Amazonie, où les circonstances sont très particulières, beaucoup ont pensé à assurer la continuité du charisme de Dieu, mais en même temps respecter les enseignements de l'Église. Il faut se poser la question à savoir qu'est-ce que c'est la sainteté au tournant de l'époque. Même si on parle d'un changement de l'époque, nous, les hommes, sommes les mêmes et nous agissons de même manière. Et les instruments avec lesquels nous réalisons ce changement ne sont pas assez. La religion est un produit de l'histoire, c'est une construction de société. Cela signifie, sans déduire son caractère universel, que la religion porte sur elle-même les caractéristiques de l'époque et de l'histoire de la société dans laquelle elle est présente. Un chrétien peut s'épanouir dans le milieu où il vit. Et la foi se concrétise dans la réalité. C'est à partir de là que la vie spirituelle se construise.
C'est vrai que la sécularisation domine dans le monde moderne. Nous avons tendance à ne voir que le négatif, mais il faut voir les positifs aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est le présent de Dieu. Quand on coupe le cordon avec le monde de la chrétienté, alors une certaine liberté, la capacité de la liberté apparaît, qui considère la foi beaucoup plus une décision personnelle qu'une tradition culturelle. Dans le monde sécularisé, nous pouvons observer que la religiosité augmente. Dans le monde postmoderne, la religion est un point de référence parce qu'elle peut répondre à l'insécurité, à l'incertitude de la population urbaine et rurale. Le défi consiste en utilisant cette conjoncture et profiter de cette situation on ne doit pas vivre notre religion en tant que des îles isolées, mais en tant que communauté. Nous devons nous demander, est-ce que la sainteté existe au XXIe siècle? Il nous faut se souvenir à Karl Rahner, qui a confirmé il y a plus d'un demi-siècle que le chrétien du XXIe siècle sera soit un mystique, soit ne sera plus chrétien. Donc, nous pouvons voir qu'il était comme un prophète. Il a déjà vu ce que le christianisme deviendra. Pour devenir des missionnaires, nous devons prier beaucoup. On n'exagère pas en disant avec Wiesel, prenez la prière de notre peuple et vous allez rendre leur âme muette. Quand on exile toute forme de la prière de la société, alors on plante les germes de l'inhumanité. Et cela, nous vivons cela aujourd'hui. La prière, c'est le chemin vers la sainteté qui ne peut pas être différencié des charités faites aux hommes. Nous pouvons voir le degré de l'amour de Dieu dans le jugement dernier, dans les proverbes sur le jugement dernier. Quand avons-nous vu, quand as-tu fait du bien à l'un des plus petits? Les pauvres, les malades, les pécheurs, avec leurs échecs, est-ce qu'ils peuvent, avec leurs traumes, est-ce qu'ils peuvent aspirer à la sainteté? Si c'est vrai que nous proclamons la parole de Dieu aux pauvres, alors il faut rendre la sainteté accessible aux plus pauvres, aux plus vulnérables, aux plus nécessiteux. Un exemple très crédible, fiable, c'est l'exemple de Carlo Acutis, qui est très connu en Italie, qui était béatifié il n'y a pas longtemps. Et sa nouvelle s'est répandue partout dans le monde. Sa vie était très courte, mais il a diffusé la foi toujours au cours de sa vie. Et il s'agit de quelque chose de très attirant pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Le pape François nous souvient de ne pas être triste, parce qu'un chrétien triste, c'est quelque chose de déplorable. Comme il a dit à l'occasion de 500e anniversaire de la Sainte Thérèse d'Avila. On ne peut pas atteindre la sainteté tout d'un coup. Il s'agit d'un processus.
Nous devons tous traverser le chemin de la nuit sombre. Abraham avait la foi, mais il a également demandé à Dieu, comment est-ce que c'est possible que je suis vieux et sans enfant? Job a aussi été insulté. Il a vécu la misère, mais il a resté fidèle tout au long. Et il a toujours prié. Nous vivons dans un monde où être croyant peut être dangereux. Nous pouvons à juste titre affirmer qu'au cours du XXe siècle et jusqu'ici au troisième millénaire, les martyrs, le nombre des martyrs a dépassé le nombre des martyrs des premiers siècles. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous pouvons entendre beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples de cela. La chair est faible, c'est vrai, et connaît ses limites. Mais cela peut être une porte pour la manifestation de Dieu. Nous devons laisser l'espace pour la force. Cela vient également de Bergoglio. Le seul chemin d'où l'homme ne rentre pas avec les mains vides est le voyage intérieur. Nous vivons dans ce monde. C'est là que nous pouvons faire la différence entre le bon chemin et le chemin facile. C'est là que nous pouvons sentir, nous pouvons mûrir, nous pouvons se développer, nous pouvons sentir la solidarité et la miséricorde. Un jeune homme qui a accompagné les jeunes au cours de Journée mondiale de la jeunesse, il était pour nous l'incarnation des 8 béatitudes. Quand le pape François a parlé de lui, il a dit une phrase, il a répété son phrase. Cherchez à faire du bien dans la vie, vivez, ne végétez pas, vivez. Et cela nous mène à la question suivante. Est-ce qu'il existe des saints aujourd'hui? Le pape Jean-Paul II, quand il s'est préparé au jubilé de 2000, il a recommandé de chercher des hommes qui sont des exemples de la vie chrétienne aujourd'hui. Au milieu de la pandémie, le pape François nous a invités d'apercevoir les saints que nous croisons sur notre chemin, qui n'entrent pas peut-être dans la définition traditionnelle des saints, peut-être, qui ne se considèrent pas croyants, mais qui sont des saints. Comparons-nous aux professionnels de la santé, aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants qui risquent leur propre vie pour aider les autres. Au Venezuela, un médecin, un professeur universitaire a été béatifié, qui était un pionnier de la science médicale, qui a modernisé la science médicale à Venezuela. Il est un très bon exemple pour nous au milieu de la pandémie. Il y a un siècle, à l'époque de la grippe espagnole, malgré les manques de système de santé, il était capable de travailler pour les malades. L'exemple du bon samaritain nous devient compréhensible à travers les hommes et les femmes qui unissent la foi et la science pour servir les autres. Ce service est toujours valable pour les marginaux.
Nous pouvons également voir d'autres exemples, des exemples similaires. Saint Giuseppe Moscati, un médecin napolitain. En Hongrie également, nous avons des saints, même récents. Vous pouvez voir quelques exemples sur les images. Nous pouvons demander leur aide en cas de maladie ou de problème. Ils sont tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Mais il ne faut pas oublier les missionnaires qui voyagent aux plus pauvres et qui travaillent avec tout leur cœur pour aider les plus misérables. Et dans un monde inhumain, ils représentent l'humanité et la solidarité. Ils travaillent pour les réfugiés qui meurent parfois au milieu du désert ou de la mer. Ce sont eux les exemples de la sainteté qui permettent pour les marginaux à se réintégrer dans la société. Je suis le président de la Fondation Action catholique et l'École de sainteté Pio XI. Et l'objectif de la Fondation, c'est de faire connaître au monde les témoins qui vivent leur vocation en tant que religieux, en tant que laïcs, et dont l'Église reconnaît le travail. Ou qui sont tout simplement nos conjoints, nos compagnons dans le chemin vers la sainteté. Je parle avant tout de l'Amérique latine, mais je pense que la situation en Afrique et en Asie est similaire. Et ce que je dis est valable pour l'Afrique et l'Asie également. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de religieux, mais la foi peut rester en vie et peut se répandre. Et au XIXe siècle, c'est à cette manière que la foi pouvait se maintenir. Peut-être que ces religieux n'avaient pas de formation scolaire, mais ils avaient la foi et ils avaient un amour profond avec lequel ils ont transmis leur connaissance et leur foi. Maintenant, parlons un peu du pape François et de la sainteté. Il s'occupe beaucoup de cette question. Nous avons besoin de nouveaux visages, de nouvelles langues. Nous trouvons les meilleurs exemples dans les mystiques, qui, dans les moments difficiles, ils étaient les îles de la joie. Avec leurs témoignages et leurs écritures, ils nous ont montré de puiser des traditions. Le pape François nous rappelle à l'action évangélisateur de la vocation chrétienne. L'essentiel de la mission est un objectif. Chacun avec qui on rencontre, pour que chacun avec qui on rencontre se sent infiniment aimé. Dans l'Évangile Gaudium, le pape François dessine le chemin de la sainteté. La proclamation de l'Évangile est le devoir de tout le peuple de Dieu. Il faut y insister parce que l'appel est radical et cela ne signifie pas seulement que nous participons à quelque chose, que des autres sont également invités.
Répondre à l'appel n'est pas le devoir de la hiérarchie ecclésiastique. Cela doit devenir la conviction de chacun d'entre nous. Il nous faut regagner cette puissance, cette force, la force de l'évangélisation traditionnelle, de l'évangélisation populaire. C'est ainsi que nous pouvons progresser dans la vie chrétienne. L'incarnation se fait à travers la faiblesse, à travers l'ordinaire. Chaque peuple est le créateur de sa propre culture et le protagoniste de sa propre histoire. L'homme est à la fois le récepteur et le créateur de la culture à laquelle il appartient. Chaque membre du peuple de Dieu reçoit le don de Dieu selon sa propre pensée dans sa propre vie. La pandemia nos ha enseñado pues que no solo lo digital, sino que lo presencial es necesario. Es tarea de persona a persona. Troisièmement, l'évangélisation est une tâche de personne à personne, de corps à corps. La pandémie a ouvert d'énormes possibilités numériques. Ils sont bons et nécessaires, mais ils ne remplacent pas, ils complètent, ils aident le travail missionnaire qui consiste à se remplir de la poussière de la route, de la réalité, souvent lacérée par la pauvreté, qui nous fait assumer cette réalité avec compassion et nous demande de ne pas voir ses besoins depuis le podium, mais depuis le terrain de la vie quotidienne. Le pape François nous donne dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate un appel plus pressant, plus frais et plus stimulant à l'appel universel à la sainteté. Elle sera explicitée par les intervenants lors de cette réunion. Il nous demande de le placer dans un contexte du monde d'aujourd'hui. Elle ouvre l'horizon au sein d'à côté. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit répand la sainteté partout dans le saint peuple fidèle de Dieu, car le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément ou de tout lien mutuel. Il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est un appel doux à nous tous, non pas de manière isolée, mais en tant que membre d'une communauté concrète, à assumer la tâche d'être lumière et sel, saint annonciateur de l'espérance certaine, de la transcendance et de la solidarité. Ce sont les petits gestes qui multiplient l'activité qui sanctifie. Pour cela, nous devons être attentifs aux tentations, aux déviations qui nécessitent un discernement permanent à la lumière du Maître. Je pense que nous devons prêter attention à quelques notes simples, mais stimulantes, très humaines et donc très proches du visage de Jésus. Endurance, patience et douceur, joie et sens de l'humour, audace et ferveur en communauté dans la prière constante. C'est la sainteté à la portée de tous, sans distinction, chacun mettant l'accent avec la transparence et constance sur le fait d'être des semeurs de bien avec un esprit de réconciliation et une attitude de samaritain.
Cela se fait dans le combat permanent, la vigilance et le discernement. Une fermière a reçu la foi. C'est un exemple pour nous. Il faut être bien persévérant comme le pape François nous demande. Il faut vivre l'amitié, la fraternité, l'amour dont le monde actuel a besoin. Nous devons construire un monde qui, suivant l'exemple du bon samaritain, est ouvert et prêt à accueillir. Il faut repenser la politique et les relations, promouvoir un espace omniprésent, difficile, vilipendé dans de nombreux cas, toujours suspect, mais un terrain particulier pour l'exercice de la charité dans sa dimension macro. La politique. Au témoignage traditionnel de Saint Thomas More, le pape François a récemment ajouté celui du père de l'Europe communautaire, le français Robert Schuman. C'est une occasion, un motif et une raison de repenser la politique, de promouvoir des vocations à son service dans de nouvelles communautés sensibles à son importance humanisante, à une nouvelle culture du dialogue et de l'amitié sociale qui génère des chemins de retrouvailles fondés sur la vérité, la liberté, la justice, la solidarité et le pardon comme composante d'une paix authentique et durable. C'est la tâche à laquelle des religions du monde doivent contribuer. Il faut ajouter la dimension politique, publique des bâtisseurs de la société, des entrepreneurs, des travailleurs, de l'immense monde du travail et des travailleurs. Dans ce domaine, il y a aussi des processus chez des hommes et des femmes comme Marcello Candia, entrepreneur italien, ou Henrik Shaw, entrepreneur argentin, tous les deux en route vers les hôtels, parce que dans un esprit vrai de dialogue, la capacité de comprendre le sens de ce que l'autre dit et fait se nourrit bien qu'on ne puisse pas l'assumer comme sa propre conviction. Pour entrer sur un terrain saint, il faut laisser tout. Pour entrer dans le domaine du sacré, il faut se déchausser, tout laisser derrière soi, comme Moïse lorsqu'il est entré en contact avec Yahvé. Le pape François affirme que la voie de l'Église est la synodalité, le travail au coude à coude, dans la communion et la participation. L'Église est communion et s'enracine dans le mystère de la communion trinitaire. Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Notre Dieu n'est pas une triste solitude, mais une communion bienheureuse. Nous trouvons ici la véritable racine et l'explication de l'autocompréhension de l'Église comme communion. Le style synodal encadre la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui et répond à la nouveauté que l'Esprit Saint demande en notre temps et rend explicite la réception de l'ecclésiologie du peuple de Dieu et de la communion du Vatican II et rend opérante la dynamique de la grâce qui part de l'Église dignité, l'égale dignité de tous les baptisés dans la diversité des charismes et des ministères et pousse à construire la communauté ecclésiale pour la mission. La synodalité amène des laïcs à découvrir leurs propres responsabilités dans la construction de l'Église, dans la construction d'un monde plus humain. Il ne s'agit pas de remplacer le ministère ordonné en raison du déclin des vocations à la vie sacerdotale qui secoue le monde. Nous sommes confrontés à un problème purement ecclésiologique
mais à partir de l'horizon d'une théologie fondamentale qui assume la tâche évangélisatrice dans la clé du salut universel dans un monde pluraliste qui se réfère à la communion et à la responsabilité de tous les baptisés. Un changement de paradigme est nécessaire dans une société où la pertinence sociale de l'Église a été obnubilée. La demande vient de l'appel à la conversion selon le modèle de l'Église primitive et de la nécessité de répondre aux urgences du monde actuel. Le croyant n'est pas celui qui obéit d'abord à certains commandements ou confesse certaines vérités, mais celui qui écoute la voix de Dieu, qui résonne en lui et qui prend possession et donne un nom à cette recherche personnelle jusqu'à savoir donner une raison à la présence et à l'espérance qu'il y découvre. Le véritable chemin de la sainteté est celui qui nous conduit à une relation personnelle avec Dieu, à laquelle on consent et dans laquelle il faut s'enraciner et grandir pour devenir fort et résistant aux attaques qui peuvent le menacer tout au long de la vie. La necesidad de preocuparnos por el bien común, la riqueza de la diversidad de funciones, el cuidado del otro, la existencia de personas en situaciones de verdadera precariedad que requieren acompañamiento. La pandémie a attiré notre attention également sur le fait que nous avons expérimenté davantage la solitude, l'importance de travailler l'un pour l'autre, prendre soin de l'un de l'autre, les différentes formes de l'aide, qu'on doit s'aimer de plus avec la certitude que ce qui est vrai, vraiment éternel, la véritable espérance est en Dieu. En conclusion, pourquoi essayons de devenir des saints? Est-ce que cela a du sens ou c'est une tentative inutile? La spiritualité chrétienne est très riche, très variée, beaucoup plus variée que d'autres domaines scientifiques. Nous devons nous surmonter la dualité de la formation de la foi et de la formation de la foi personnelle. Dualité du monde de la foi et de la raison, et la dualité entre la confession de la foi et nos expériences personnelles. Le langage de Pape François est toujours mystérieux. C'est en cela que la nouveauté de ses pensées consiste. Un des encycliques qui commence par la mention de personnes non catholiques et qui s'ensuit par mentionner d'autres chefs religieux, a mis certains en colère. D'autres ont critiqué ces références négatives aux anti-valeurs. Parce que les faits sur papier sont beaucoup plus forts que n'importe quelle déclaration théologique ou scientifique. Cette encyclique, qui est caractérisée sociale, pour moi, en tant que croyant, a un rythme étrange et qui lie en fait les événements évangéliques aux simplicités de voir le monde. Le devoir concret, c'est d'agir. À côté de l'aspect social, ce qui peut nous surprendre, que la spiritualité chrétienne est différente de tout autre. La Fratelli Tutti n'est pas un texte agréable à lire. Elle est chargée de questions à cause de l'incertitude liée à la pandémie de COVID-19. Le chemin est plein d'obstacles qui peuvent mener plutôt à la créativité et à l'espoir qu'à l'impuissance ou au désespoir.
La chrétienté, la conviction chrétienne, le sol fertile de la conviction chrétienne est parfait pour semer les graines de la fraternité et de l'amitié et de la sainteté. Avec un amour honnête, nous construisons avec l'espoir que l'amour aura le dernier mot et le mot définitif. Un poète du XXe siècle, un poète vénézuélien, a écrit une prière de l'autre côté. Ce poème a été inspiré par la proximité d'un prêtre. Le poème est intitulé L'offre à Jésus de Galilée. J'espère que cette méditation comblera la réflexion sur la sainteté des laïcs. Jésus, mon commandant, suprême formule de l'homme, la fleur de la virilité dans la perfection ultime. A des A. Au lever du soleil, je t'offre mon premier regard, mes premières pensées. Pour le soif à la justice, qui détruira le péché de la paresse, je te rends grâce. Pour le soif à la fraternité, qui sauvera le monde de mes désirs sombres, je te rends grâce. Pour la nuit bénie qu'il a été enfermé, je te rends grâce. Pour la soif et les menottes, pour la nudité et la faim, je te rends grâce. Pour le goût du sel sur les lèvres indignes, je te rends grâce. Pour le moment où, suivant ton exemple, je peux également entrer dans la ligne de la bataille de ton armée. Car sans le mériter, toi qui es mon chef, mon ami, tu m'as choisi et tu me combles de la douceur des devoirs. Pour le signe de la foi avec lequel tu m'as posé à la tête de ton armée, et je t'ai reçu la pain la plus dure, le sel le plus amer, qui séchera même les côtes de la mer plus soif. Viens chez moi à travers la mer du sel, toi qui marches sur l'eau et qui es la fleur des vagues. J'aimerais terminer par une prière à la Vierge Marie. N'importe quelle femme peut imiter la Vierge Marie. La Vierge est une petite fille ordinaire, une fille d'aujourd'hui qui ne vient pas de la ville, parce qu'elle vient d'un petit village. Il s'agit d'une fille élevée ordinairement qui était ouverte au mariage, à avoir une famille. Demandons son aide. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui, dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retenir la bonne nouvelle de Jésus. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'Évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.